Bonjour la famille, me voici une fois de plus. Je suis le frère Dominique, je me suis présenté sur la vidéo précédente. Donc je reviens faire ce partage avec vous sur la connaissance de Dieu. Je sais que beaucoup sont souvent ennuyés quand on parle de Dieu, ce qui est très curieux. Nous ne parlons pas d'un être quelconque. Nous parlons d'un créateur. Nous parlons du créateur de l'univers. Nous parlons du maître de l'univers. Nous parlons de celui qui a tout fait. Tout ce que nous avons dans la nature. Ces nourritures, ces choses que nous apprécions chaque jour. Nous parlons du créateur de toutes ces choses. Donc, il est inadmissible que vous vous sentez ennuyé quand on parle de Jésus. Parce qu'en fait, Jésus est le créateur en forme humaine. Parce que quand le créateur a voulu venir auprès de nous pour nous enseigner, il est venu en tant que Jésus-Christ. Donc parlons de Dieu. Et ne laissez pas cette sensation que vous avez au fond de vous là vous éloigner, parce que cette connaissance est capitale pour nous, pour tous les hommes. Nous avons besoin de cette connaissance pour survivre dans ce monde qui est en train de se perdre. Oui. Si quelqu'un ne voit pas ce monde en train de se perdre, c'est que je ne sais pas. Nous croyons que nous sommes avancés en technologie, en ceci, mais regardez de près. Lisez la Bible, allez dans la Genèse, regardez combien d'années vivaient les hommes au commencement. Les hommes vivaient longtemps. Ils vivaient les 900 ans. Et c'est des années bien comptées parce que le temps, c'est Dieu qui l'a donné. Ce n'est pas les blancs ou les noirs ou les ceci ou les savants. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé le temps. Le temps a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé le lever du soleil et le coucher du soleil pour nous permettre de compter les jours, les mois et les années. Ça vient du Créateur lui-même. Donc les premiers hommes vivaient très, très longtemps. Aujourd'hui, 60 ans, c'est beaucoup dans certaines régions. 100 ans, c'est comme un miracle pour certaines personnes. Ça veut dire que nous sommes en train de nous perdre. Nous avons perdu le contrôle de la vie. Parce que nous cherchons à améliorer maintenant sur le mauvais chemin. Nous ne prenons pas la bonne route. Nous ne cherchons pas la bonne connaissance. Parce que même ce que vous apprenez à l'école là, c'est un égarement pour vos âmes. Je ne suis pas en train de dire que la science est mauvaise. Ou les mathématiques, ou quel que soit ce que vous apprenez. Mais je suis en train de vous dire qu'ils ne vous enseignent pas assez. Je sais que c'est un peu confus, mais je vais m'expliquer. En science, on vous apprend que pour vivre, il faut bien manger, il faut bien dormir. Il faut tous ces petits détails-là. Hein? C'est ce que la science vous apprend. Mais votre créateur vous dit que pour vivre, il faut plus que ça. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Donc ne vous fiez pas seulement à vos fruits, à vos repas pour vivre. Ce n'est pas suffisant. Ça n'apporte rien à votre âme. Votre âme a besoin de la parole.
Pour faire vivre votre âme, vous avez besoin de la parole. Et tant que vous ne le faites pas, votre âme est fragile et votre vie peut se terminer à n'importe quel moment. C'est pour ça que l'homme est si fragile. Vous avez besoin de la parole du Créateur pour vivre. Ça peut sembler bizarre pour certaines personnes, mais tout a été créé par la parole. Donc c'est la parole qui doit nourrir vos âmes. Tout a été créé par la parole. C'est la parole qui vous fait exister. C'est la parole qui a fait exister tout ce qui se trouve dans la nature. Donc ne soyez pas surpris que la parole soit un repas. Ne soyez pas surpris, c'est la parole, c'est la véritable nourriture. Mais le diable fait tout pour vous éloigner de cette connaissance-là. Il vous fait croire que tout ce que vous mangez chaque jour est suffisant. Vos vitamines, tout ça là. La vitamine, c'est peut-être important pour votre corps, mais la vitamine n'apporte rien à l'âme. Votre âme a besoin d'être nourrie. C'est pour ça que Jésus a insisté. L'homme ne vivra pas seulement de la parole. Donc, si votre Bible a été abandonnée depuis plus de 20 ans, je vous en prie, je vous en supplie même, cherchez votre Bible, parce que c'est là où se trouve votre véritable nourriture. Et soyez patient, essayez de la lire du commencement, à partir du commencement. Parce qu'il est important de comprendre la création. Je vois beaucoup de choses se disent là dehors qui ne sont même pas vraies. Je vais vous donner un petit exemple. On dit que l'homme est poussière. Il retournera à la poussière. Mais si vous croyez que Dieu vous a créé ainsi, c'est que ce n'est pas vrai. Dieu n'a jamais créé l'homme poussière. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est devenu poussière à cause du péché. Donc l'homme qui pêche est poussière. Mais au commencement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'est pas poussière. Donc, pourquoi croyez-vous que vous êtes poussière? Donc, il est important de comprendre cela. Image et ressemblance, ces deux termes-là devraient attirer votre attention. Image et ressemblance de Dieu. Et quand on dit image, il s'agit de la forme. Il s'agit de tout ce que vous pouvez voir. Mais si Dieu dit que nous sommes son image, ça n'attire pas votre attention que notre Dieu peut être humain? Jésus est Dieu. Donc mes frères, pardon, si vous avez abandonné votre Bible, c'est que vous avez abandonné la véritable nourriture. Vous pouvez manger toutes les vitamines du monde, vous n'aurez pas la vie que vous cherchez. La vie, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce que vous ne remarquez pas que ces savants de ce monde évitent la jeunesse? Même quand vous partez sur Internet, vous cherchez la plus longue vie, vous n'allez jamais avoir les détails qui ont été cités dans la Genèse. Ils vont vous dire que la plus longue vie a été de 114, 120 ans. Il n'a tellement pas 120 ans. Mais ces gens qui écrivent cela dans les réseaux savent que la Bible dit que le premier homme a vécu 930 ans. Et ce n'était même pas la plus longue. Mais comme ils n'ont aucune explication à cela, ils évitent.
Donc faites attention à ce qu'on vous impose à apprendre à l'école. Parfois, il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de choses que Satan a mis lui-même. Parce que Satan est plus à l'aise quand vous restez dans l'ignorance. Le plus grand combat de Satan, c'est de garder l'homme dans l'ignorance. Ça fait de lui un maître pour vous. Satan n'est en fait rien. Il n'est rien quand il est reconnu. C'est pour ça que pour mieux réussir, il faut qu'il soit caché. Il faut qu'il vous garde dans l'ignorance. Là, il peut vous contrôler. Il peut faire de vous des esclaves. Donc, il est important de lire la parole de Dieu. Priez pour que Dieu vous inspire, pour que vous puissiez la comprendre. Priez chaque jour parce que la prière est importante. Celui qui ne prie pas, c'est comme une plante qui n'est jamais arrosée, ça peut sécher à n'importe quel moment. La prière est importante. La prière doit être faite chaque jour, au moins 3 fois, 2 fois. Disons 3 fois par jour, au minimum. Mais ça dépend de tout un chacun. Mais Dieu veut que nous prions sans cesse, parce que cette prière nous préserve beaucoup. Mais si vous croyez que la prière, c'est une perte de temps, c'est que vous n'avez rien compris. La prière est capitale pour nos vies. Quand vous voyez les malheurs arriver, les accidents, tout ça là, c'est parce que nous négligeons le chemin que Dieu nous a prescrit. Vous partez à l'hôpital, vos médecins vous prescrivent des choses, vous respectez à la lettre, mais quand il s'agit de votre créateur, vous balayez ça sur le côté. Dieu nous a donné des prescriptions à suivre. La prescription, c'est pour réparer ce que nous avons gâté. Nous avons besoin de suivre le chemin de Dieu, la prescription de Dieu pour pouvoir vivre. Et même pour ceux qui doutent encore s'il y a un Dieu sur terre ou pas, ceux qui ont l'esprit tellement égaré là, réfléchissez un peu. Si vous voulez ignorer Dieu, ignorez-le pour un instant, mais regardez quand même les commandements. Qu'est-ce qui est mauvais dans les commandements du Créateur? Vous trouvez que voler est bon? Mentir est bon? Commettre l'adultère est bien? Commettre l'adultère est l'un des plus grands crimes sur la terre, qui n'est même pas puni. Parce que vous détruisez des familles. Le monde est rempli de femmes, mais pourquoi un homme doit-il regarder la femme de son prochain? C'est cruel. Et ça mérite même la mort. Et pour ceux qui ont lu la Bible, vous devez constater que ces gens étaient punis de mort. Ne vous basez pas sur le fait que Jésus avait pardonné cette femme adultère pour croire que l'adultère est devenu quelque chose de libre. Non! L'adultère mérite la mort. Donc mon frère, si tu as l'habitude de toucher à la femme de crue, je te conseille. L'adultère apporte beaucoup de malédictions. Si tu veux vivre, abstiens-toi de toucher à la femme de crue. Je le dis sincèrement. Et une femme mariée doit se garder. Qu'est-ce que vous cherchez dehors? Dieu veut que nous puissions bâtir un monde sain. Et le seul moyen de le faire, c'est de suivre ses prescriptions, obéir à ses commandements. Donc même ceux qui vont à l'église là, si vous arrivez de pécher, vous n'êtes pas mieux que ceux qui sont dans la rue. Parce que ce qui importe pour Dieu, c'est l'obéissance
à sa volonté. C'est ça qui importe. Même si tu es grand pasteur populaire qui pêche, tu iras en enfer. Et Jésus vous a prévenu. Ce n'est pas parce que vous avez la possibilité de faire tomber les gens que vous croyez que vous êtes déjà sauvés. Parce que même marabout peut faire tomber les gens. Celui qui pêche, même s'il a passé toute sa vie à faire tomber les gens, ira en enfer. C'est la seule chose qui plaît à Dieu, l'obéissance, l'humilité. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin du Créateur, là, Dieu vous laisse faire. Il vous observe. Bon, j'avais prévu vous parler du royaume des cieux. Mais je crois que je vais parler de ça dans la prochaine vidéo. Mais je vais quand même attirer un détail sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux, en fait, c'est la vie de Dieu. Parce que quand on dit royaume des cieux, on parle de royaume. Et dans un royaume, on obéit au roi. Dans un royaume, on doit suivre les lois du roi. Donc, quand on parle du royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu, où nous devons vivre, marcher selon les commandements de Dieu et adopter la vie que Dieu a réservée pour nous. C'est une vie spirituelle, en fait. Beaucoup n'ont pas compris ça. Tellement d'Église parlent du royaume des cieux comme le paradis. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Le royaume des cieux, c'est adopter la vie du Créateur. C'est ça qui est le royaume des cieux. Ça n'a rien à voir avec le paradis. Le paradis, c'est la deuxième vie, quand Dieu va décider de mettre fin à ce monde qui se perd. Donc, nous allons parler du royaume des cieux à la prochaine vidéo. Je vous prie de vous abonner, vous qui m'écoutez et qui n'êtes pas encore, qui ne me suivez pas. J'aimerais partager ce que j'ai appris. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qui pourront vous aider. Et nous aider en fait, parce que quand on dit souvent que celui qui essaye de partager, il gagne plus aussi. Donc, suivez-moi. Je le fais. J'essaie de me mettre au service de Dieu. Je ne suis pas un pasteur. Ma connaissance, je l'ai acquis par un chemin particulier que je ne voudrais pas encore citer. Mais si je peux me permettre de me mettre à vous parler ainsi, c'est parce que j'ai été touché par Dieu lui-même. Ce n'est pas que je suis spécial. Hein. Dieu touche tous les hommes. Mais tout dépend de comment, de quelle soif nous avons envers Dieu. Dieu se manifeste à travers notre foi, à travers notre soif. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Il n'y a personne qui est spécial. Tous ceux qui cherchent Dieu le trouvent. Donc que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et je vous en prie, n'abandonnez pas vos Bibles. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour vivre. La science nous a menti pendant longtemps. Parce que la science ne connaît rien de spirituel. Hein. La science, c'est basé sur l'observation. Rien que le physique. La science n'a rien de spirituel. Donc, ne vous contentez pas seulement de ce que vous apprenez à l'école. Ça n'a rien à voir avec ce que votre Créateur a créé. La science ne connaît rien de Dieu. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est très limitée en ce qui concerne la véritable vie
Que Dieu vous bénisse.